laissez-nous parler. Ce matin, déjà ici, nous sommes en train de nous faire un petit règlement de compte parce qu'il y en a qui ont gardé de mauvaises habitudes et puis il y a des personnes qui ont pris de nouvelles bonnes habitudes. Comme quoi, les bonnes manières ont payé. Pour ça, applaudissez Mister Eugène. Eugène, qui a décidé véritablement de changer de vie, de recevoir le Seigneur Jésus pour de vrai, vraiment de le manifester. Et ça, c'est très important pour nous. Hein. Et donc, ce sera une célébration. Nous allons célébrer le changement de cœur, véritablement, dans cette émission. Et vous apporter également les bonnes informations. Sachez que présentation de pépites, ça va se faire aujourd'hui, parce que nous avons une jeune femme togolaise, pétrie de talent. Elle a décidé d'utiliser un appareil photo comme son arme. Et elle part en chasse, mais elle va à la chasse des plus belles images qui s'illustrent à travers les histoires de tous les jours, ce que nous vivons, ce qui doit être dénoncé également, parce qu'elle s'est faite la porte-voix de toutes les personnes qui ne peuvent pas dire ce qu'elles vivent, mais qui, à travers des images, peuvent facilement vous faire comprendre leur réalité. Elle sera dans notre émission parce que récemment, elle a également gagné un concours de photos organisé par l'Union européenne ici au Togo. Et on va revenir sur tout son parcours et surtout la motivation qu'elle a à autant apporter de l'amour à ces images. Elle ne sera pas la seule dans cette émission parce qu'on aura également à revenir sur les innovations du Togo à travers un personnage qui sera présenté par Miss Grace elle-même. À côté, célébration des anniversaires avec Mr. Rock Katako qui va lever la main pour marquer sa présence. Merci beaucoup. Nous avons Miss Ruth Sassou qui, cette fois-ci, a décidé de ne plus jamais tirer le diable par la queue. Mais quelle est la nouvelle expression? Je ne sais pas. Peut-être tirer le drap vers soi-même. Si elle sait ce que ça veut dire, elle comprendra que je lui souhaite beaucoup de chance. Hein? Et puis, en face d'elle, Miss Ruth, bien sûr, qui sera dans le face-à-face avec nos invités, mais qui va également partager l'office de cette émission avec moi, qui aura son image à l'écran dans quelques secondes, bien sûr, si la caméra 1 a envie de la prendre. Si elle a un beau sourire qui vous inspire, ben voilà, c'est ça, Miss Ruth pour vous ce matin. Et nous avons une de jaune vêtue qui décide aujourd'hui de porter la couleur la plus extraordinaire, la couleur de Yas, la couleur d'un beau Miss, vous voyez, qui peut vous faire gagner de l'argent ce matin. C'est ça. À travers les bonnes manières et qui depuis tout à l'heure est en train de vous dire bonjour, mais finalement on l'a prise. Miss Eve et les bonnes manières pour vous. Tiens donc, un coucou spécial à chacun d'entre vous. On avait applaudi Eugène, mais si vous insistez, on va montrer Eugène également dans la caméra 1. Et comme on va montrer Eugène qui a changé de vie, nous allons l'applaudir à l'unisson. Et c'est sur ces applaudissements, mesdames et messieurs, que nous allons simplement demander le générique en espérant que vous êtes bien réveillés et que cette semaine promet de belles choses. Pour nous, en tout cas, ça va être le cas. Allez, c'est parti, en image. Alors, comment ça a été ce week-end? Il y a eu des événements dans le week-end, si? Oui. Non, oui, chez vous. ce week-end. Bon, on va donner quand même la primeur à celle qui a l'habitude de rentrer avec le micro, là. Miss Ruth, comment tu vas ce matin? Bah, je vais super bien. Le week-end, j'ai passé un week-end à la maison. Je me suis reposée. En amoureux ou... Non. Ça l'a laissé. Non, ça a laissé depuis. Hein. Oula. Ah non, si ça a laissé depuis est différent de ça m'a laissé. Ça a laissé depuis, ça veut dire que vous avez rompu. Oui. Oh, wow. Oh mon Dieu, ma fille. Ah non, mais ça c'est une bonne nouvelle. Ruth Lajan. Oh, Seigneur. Bon, aujourd'hui, je vais rester sage quand même. Ruth hein. Lajan est maintenant sur TikTok. Hein. Non. Il faut que j'aille aux informations là. Quand même. Nous avons un beau-frère qui est dans la nature. Non, mais il m'a retrouvé. Hein. Il a eu peur. Ah là, l'amour. Merci de nous aimer autant. Hein. Miss Ruth Sassou, franchement, ton air aujourd'hui là, c'est quelqu'un quoi.
J'ai l'impression qu'elle veut se faire porter pâle. Non, mais les gars, pardon, s'il vous plaît, là, aidez-nous quand même, hein, parce que là, je sens que la salle, elle est déjà bien. Température, top. Il n'y a rien à dire. Maintenant, vous pouvez stopper là, ça va devenir autre chose, là, s'il vous plaît. Monsieur, ça n'a pas droit à ayez pitié de nous, hein. Bien. Comment ça va, ma fille? Ça va très bien, je rends grâce à Dieu. Encore une nouvelle semaine, de nouvelles aventures. Ah non, toi, tu te fais porter par là. Vraiment. Ça va aller? Ouais, ça doit aller. Oh my goodness. Et donc, aujourd'hui, pour expression du jour, j'ai envie de pleurer parce qu'elle me fait On pitié. va tomber dans les pommes. Ça fait bizarre de la voir comme ça, sinon je ne vais pas tomber dans les pommes. Non. Alors, l'expression du jour, c'est casser les pieds à quelqu'un. tu me casses les pieds. Voilà. Ah non, ça c'était entre Eugène et moi. Direct. Tu me casses les pieds là. Gloire à Dieu, c'était. C'était parce que là, il a décidé de changer de vie maintenant. Donc, Un peu de billets pour soutenir le changement. Regarde-moi. Un peu de Tout quoi? sauf ça. De billets. De billets. Quel Est-ce que tu billet? veux De parler Bella Bello pour soutenir l'encouragement. avec ce que tu as fait le week-end? Escroquerie. Qu'est-ce que je fonge? Tu veux qu'on J'ai- parle? Tu veux qu'on parle? Veux-tu Ah qu'on non, en non, parle? non, il faut parler, mes enfants, parler. Et Actuellement- il n'y aura pas d'intimidation. Il a l'argent. Il a fait il est très riche, il a fait il est deux événements debout. ce week-end. Oui, oui. Il a fait même des lives que j'ai vus. On l'a faroté. Il prenait, il mettait dans la poche. Il a même porté une couleur, la couleur rose. Eugène, c'est vrai, mais pourquoi tu aimes Il autant a la Tu- plein couleur? veux- d'argent, hein. Il y a Tu bien- veux l'interrogation. qu'on parle? C'est bon styliste, il faut lui poser la question. Non, attends, si, on analyse bien, vous allez nous excuser. Mais Ouais. non, je vous invite, vous allez aider à comprendre. C'est ça. Tu Première es fils unique. hypothèse. Tu es fils unique. Oui ou non? Non, en vrai. Ok. J'ai hésité parce que... Mais tu as été fils unique longtemps. Oui, longtemps. Voilà, c'est Première ça. hypothèse vérifiée. Pardon? Première hypothèse vérifiée. On Pardon? continue. On te dit pardon, tu comprends pas. Hypothèse vérifiée, c'est mieux. Je ne sais pas si elle met à la fin. Non, c'est hypothèse. Elle met à la fin ou elle met pas? Le tire, même pas. Elle met pas. Non, faut mettre. Elle fait semblant de mettre et de ne pas mettre en même temps. Comme ça, elle vous laisse douter. Première hypothèse validée. Donc, en fait, le problème, il est très spirituel. Quand tu vas voir, si j'approfondis, tu vas comprendre. C'est J'aime arrivé la là-bas. couleur rose. Ok. Parce que comme tu as été fils unique longtemps, c'est sûr et certain qu'en fait, maman, elle aurait bien aimé avoir une fille à côté. Et de temps en temps, tu vois, les pensées, ça rejaillit sur toi. Et sans doute, tu as porté du rose aussi quand tu étais enfant. Je dirais non. C'est récemment, en fait, avec mon styliste. Oui, non. Là, je suis vraiment sérieux. C'est récemment avec lui. Il disait, en fait, que on est un peu trop sur des couleurs classiques, du noir ou du blanc. Et moi, j'ai dit, c'est ce qui me convient pour aller sur scène. Ça me fait... ça reste Ouais, assez c'est casual. conventionnel. C'est Ouais, conventionnel. Elle a dit non, qu'il faut qu'on essaye des choses. Ben, pour lui, essayer, c'est le rose. Voilà. Ouais, Et c'est là, donc, il est rentré dans du vert, il a fait du rose, Mais c'est vrai que les couleurs il a te essayé vont du bien. bleu, voilà. Mais la seule chose qu'il doit maîtriser, c'est les souclins là. Ça fait C'est lui too aussi much, qui a conçu la... S'il te plaît. Non, ça, il va te dire que c'est du Zarales. Les prénoms du jour, Mister Rock Katako. Les prénoms du jour, nous sommes dans le mois de mai. Et, cette semaine, c'est une semaine bénie. Et je sens que... Non, c'est bon. Les prénoms du jour, je vais te donner les prénoms. C'est mieux. Il a un problème, lui, je pense. On dirait. Non, je n'ai pas de problème. C'est une semaine bénie. Il est en yas. Oui, en quoi c'est une semaine bénie, je veux comprendre. C'est la semaine de mon anniversaire. Oui. Oh, toi. C'est déjà passé, non? Oh. Non, Comment c'est déjà passé? Moi, je m'attendais à une information C'est le capitale. 23, Un le truc. 23, le vendredi prochain. Non, je suis désolée. C'est Hein. ce vendredi. Donc, on mange où? Oui, Il y a je un prépare brunch, une fête. laisse-moi parler. Vas-y. Ok. C'est Chargé de clair, communication de l'anniversaire. Oui. Il y a un brunch qui s'organise le week-end. Ok. Donc, on vous enverra une invitation. Oui. Sauf que l'invitation, c'est pour ceux-là qui ont déjà une fois pris l'avion. Oui. Donc, Au moins, là, je me sens bien. donc, pour ceux qui n'ont pas de passeport, c'est Oui. pas la peine. Merci. Mais on peut avoir passeport. Ouh là là, on va mais jamais ça veut pris dire que l'avion c'est aussi. dommage pour toi, parce que pour toi, elle me l'a chargé de comme tu ne seras pas là, du coup. Ah, mais Non, si, mais elle j'ai est- déjà elle pris à l'avion, mais oui. attention quand même. Bon, quand on Déjà. va finir votre verbiage, là, votre bavardage, là, moi, je vais continuer mon émission. Non, sinon, tu peux continuer. C'est Mais bon. voilà, merci beaucoup. Le seul anniversaire qu'on va célébrer les jours à venir, c'est l'anniversaire du président du conseil. Et moi, j'attends, hein, le Oui. 6. Ah oui, Donc, c'est gentil. tout ce que vous allez dire, franchement, j'en ai vrai. rien à faire. Ok. Bien. L'anniversaire de la gloire. Alors, innovation pour aujourd'hui. Innovation aujourd'hui, on parle d'un jeune, il est très jeune, vraiment, vraiment très jeune, qui a décidé de penser à une solution contre les intrus dans nos maisons. On va en parler. Oui, les très intrus. Les bientôt. voleurs. Les voleurs?
Donc, pas que. Moi, je pensais aux cafards. Oui, tout ça. C'est vrai aussi, parce qu'eux aussi sont des intrus. Voilà, des intrus, des voleurs chez vous. Donc, on va en parler tout à l'heure. Ok, d'accord. Des intrus humains, pas les animaux, s'il vous plaît. Hein. Bonne manière, on n'en a pas eu beaucoup jusqu'ici. Oui, on n'en a pas eu beaucoup. Mais aujourd'hui, coup de chance pour Eugène, on va parler de la ponctualité. Quand tu es quelque part, on ne t'aime pas, tu sais. Déjà, de base, nous célébrons la ponctualité de notre cher Eugène, tant aimé, vraiment qui nous tient à cœur. Un animateur toujours à l'heure. Non, ça va. Il est venu Laisse-moi minimum parler. 1 heure avant l'émission. Il est venu aujourd'hui 1 heure avant l'émission, mais je suis sûre qu'il doit avoir un problème financier derrière. Parce que Eugène, quand il est... Non, va savoir. Quand il est trop à l'aise, ça se sent. Il est trop à l'aise. On l'a Et déjà là, il dit. doit avoir un problème financier derrière. Et nous, félicitations. Oui, Hein? nous sommes fiers de toi. Mais vraiment. Il faut hein, continuer Eugène. sur cette lancée. Si. ça. Tout le monde est fier de toi. Oui, on est très fiers de toi. Félicitations. Non, tu vas devoir demander la permission avant de placer un mot. Laisse tomber, c'est mieux. Bien. Allez, maintenant, l'ordre des rubriques. Nous allons partir avec, bien sûr, la célébration. On aura certainement également Miss Grace qui va venir avec les innovations, littérature avec Miss Ruth, bonne manière avec Miss Eve. Et nous, on va faire notre face-à-face avec notre invité juste après la ronde des chroniqueurs. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ouais. C'est parfait. Bon, on envoie un bisou à l'unisson à tous nos chers amis téléspectateurs pour faire plaisir, avec beaucoup de chaleur. Hein. Premier jingle en images. Alors, c'est vrai qu'on avait dit qu'on prenait rock, mais franchement, j'ai envie de rester avec Ruth. Oui. Oui, parce que cette mine me va mieux, l'autre. Hein. Ouais. Ma chérie, Elle est très hostile. vas-y, prends ton temps. Oui. Elle va pas nous casser les... Les pieds. Les pieds. Il a cassé les pieds et puis il a cassé... Ils ont ramené le téléphone de l'émission. Je voulais dire. Bien. Alors, il y a quelqu'un qui dit ici, par contre, avant de te redonner la parole, moi-même, c'est la fraîcheur. Il fait bon vivre. Oui. Hein. Il fait un peu trop bon vivre. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, s'il vous plaît, hier, c'était mon anniversaire. Est-ce que M. Roch pourrait me donner les caractéristiques? Et mon animal porte bonheur. Merci beaucoup, je vous aime fort. D'accord. Allez, maman Yasmine, depuis Kanté, elle dit, vous êtes tous invités à manger waché. Oh là là. C'est où? C'est où? C'est où quand Où, quand, à C'est quelle où? heure? Maman Yasmine, c'est où? Kanté quand même. National numéro 1. Citez-moi les villes. Bon, déjà, il y a Il est Lomé. vivant, il Et- est pas mort. C'est mieux. On ne pourra pas faire ça. Hein. Elle nous National a numéro pris ça en 1. direct. Non, grâce, s'il te plaît, moi je compte sur toi. Vas-y. Moi, j'ai déjà dit Lomé. Lomé, Tchévier. Ah non. Kanté. Non, il n'y a pas Kanté. Mais vous voyez, c'est ça, en fait, le nouveau programme. C'est ça. Parce que nous, on a fait APC, l'ancien programme. Mais dans l'ancien programme, tu ne peux pas ne pas avoir le métier vieux. Non, tiens, à ta première blita, surtout bois, sort cordé, bafilo, carane, en tout cas, quand t'es mango d'apparent. Mais quand même! Sérieux, quoi. Mais regardez le nouveau On programme. savait que tu allais assurer. Oui. On t'a laissé la vedette. L'exclusivité, c'est tout. hein. Ça, ce sont les grandes villes sur la nationale numéro Uno. Hein? Et je vous demande et rien. Donc, Kanté, c'est loin. Vous avez vu jusqu'où Kanté est arrivé. Donc, franchement, C'est là-bas, on va aller manger à Imolo. c'est là-bas on nous invite pour manger waché. Même demain, c'est pas demain la veille qu'on va arriver là-bas. Mais merci pour l'invitation. Merci, oui. Envoyez ça par un Miss Bayas, c'est pas mauvais. On va apprendre. Bonjour à tous. Bonjour. On me dit que vous êtes tellement mignons. Thank you. Tellement mignons. Oh là là, tellement mignons. On n'a pas l'argent. C'est un détail. Allez, bonjour à tous. Bonjour. Alors, je vous aime beaucoup. Merci. Bonjour. Ouh, je vais lire. Ah non, là cette fois-ci, je vais lire. Parce que c'est un message inspiré. C'est comme une prière inspirée. Eugène, put the phone down. Bien. Alors, ça dit ceci. Bonjour à toute l'équipe de la pause. Bonjour. Je fais un coucou spécial à ma famille. Je vous aime beaucoup. Bonjour, ma chère.
T'as mis dans mix, hein? Oui, hein? Là, ça veut parler, t'as mis dans mix, hein? Oui, j'ai voulu mixer un peu comme tu avais demandé un mix by Yax. Attends, je vais te C'était dans la logique. Bon, maintenant c'est bon. Alors, la personne dit, bonjour ma chère Miss Ruth. Miss Ruth Dion, comment tu vas ce matin? Je vais bien. Demain matin, je reviendrai pour te voir. L'amour n'a pas de limite. Oh my God. Jamais, ça n'a pas de limite. Excellent début de semaine à tous. Je vais garder le nom. Non, demain, en fait, elle ne sera pas au plateau parce qu'elle a une scène animée demain. Tu ne seras pas là Oui, demain? je ne serai pas là demain. Elle a un événement animé toute la journée de demain, donc elle ne sera pas là. Normalement, après demain aussi, normalement, tu dois travailler. Ouais. Je pense que toute la semaine, elle est bookée. Là. Elle est bookée. Hein. Vous savez, nous avons besoin d'argent, donc... Sinon, bon. Bah, vous voulez Arrêtez de m'accompagner me ou faire quoi? crier de surprise, là. Moi, je continue. Bonjour à tous. Alors, j'espère que vous portez tous bien. Ça va bien. Alors, grande sœur Océane, je pense que la semaine passée est partie avec sa conjoncture. Tu blagues, c'est revenu avec. C'est même plus dosé, là. Là, c'est même plus criard. Joyeux anniversaire à ma sœur Yvette de Sifor Motors. Aidez-moi à le lui souhaiter. Bonne fête d'anniversaire, ma chère. Alors, j'ai trop kiffé l'émission avec la SAP des années 70. On a kiffé, hein? On serait revenu dessus, mais si on vous racontait les coulisses de cette émission. Non, mais... Ah, carrément, c'est quelque chose. J'ai hein. eu beaucoup de témoignages. Surtout la dame en talon rouge. Ah, merci d'ovationner notre chère unique, tu vois. Merci. Bien, étant donné qu'on parle de toi, je te redonne la parole. Vas-y, dis-nous Merci tout. beaucoup. Alors, l'expression du jour, comme je viens de le dire, c'est casser les pieds à quelqu'un. Tu me casses les pieds. Voilà. Déjà, est-ce que ça vous dit quelque chose? Mais bien sûr. Tu m'embêtes? Oui. Là, je peux Voilà, te dire, ça dérange. présentement, Oui, Innocent, il me exactement. casse les pieds. Saïd, il me casse les pieds. Rock, il me casse les pieds. Eugène, il me casse Lui les n'a jamais pieds. changé, hein. Ève, elle a voulu me casser les pieds aujourd'hui, mais je lui ai cassé les siens, tu vois. Donc voilà, c'est pour te dire. Donc, en vrai, en fait, ce sont les garçons de garçons l'émission qui, voilà, qui sont qui problématiques. cassent les Mais on a Oui, compris le il y a message. Ève aussi qui voulait me casser les C'est pieds. passé. Voilà, mais casser les pieds. Très bien. Ok. Alors, casser les pieds, comme vous tous vous l'avez dit, ça signifie simplement ennuyer quelqu'un. Tu ou bien- m'ennuies. Ou bien la déranger, souvent de manière insistante. Voilà. Alors, si vous voulez savoir sur cette expression, Miss Ruth, vous voulez dire quelque chose? Non, continue. Ok. Ah, tu voulais dire quoi? Que quelqu'un te casse les Sans pieds, viser, hein. quelqu'un... Faut laisser, pardon. Alors, ce qu'il faut savoir sur cette expression, c'est qu'elle ne doit pas être prise au sens littéral. Parce qu'en vrai, personne ne casse vraiment les pieds d'une autre personne. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'elle joue sur une métaphore corporelle. Ok. Alors, à l'origine, le mot casser voudrait simplement dire mettre quelqu'un mal à l'aise, gêner la personne. Ainsi, casser les pieds à quelqu'un revient à lui infliger une gêne telle qu'il en perd patience ou toute mobilité. Ouais. C'est-à-dire, vous Tu empêchez la m'agaces. personne d'être épanouie. Vous dérangez l'espace personnel de la personne. Et souvent de manière insistante. C'est-à-dire que même si la personne te dit arrête de faire ça, tu continues par le faire. Alors voilà comment est née cette expression. Nous n'allons pas terminer sans passer par les expressions en cotocolis, en cabier. C'est-à-dire que comment En dire... Mina aussi. Comment dire tu me déranges en cabier, en cotocolis, en mina, bien sûr. En minant, tu me casses les pieds en minant TikTok. En minant minant TikTok, tu me TikTok. casses les pieds, tu me casses les pieds, c'est... Bon, on va aller dans Kotokoli et Kabier d'abord. Je vais revenir. Alors, en complicité avec la régie, si on peut y aller avec les expressions. Les prononciations. C'est parti. Tu me déranges en Kotokoli. Nyan charma. Nyan charma. Eugène, Nyan Jarma. Nyan Jarma. Je voulais continuer. Non, Nyan Jarma. Nyan Jarma. Suru, la suru. Ayo. Nyan Jarma. Il me Nyan Jarma. Okay? Alors, en Kotokoli, ça fait Nyan Jarma. Okay. Alors, en Kabier, on va voir ce que ça donne. En Kabier? Déjà, parce qu'en Kotokoli, on l'a su. OK? Tu me déranges en Kabier. Mwenjem. Non.
Non, vas-y. Njeyum. Mwenjeyum. Nwe. Njeyum. Mwenjeyum. Voilà. Mwenjeyum. Mwenjeyum. Toujours vers toi. Mwenjeyum. Pour faire plus simple, vous pouvez faire Njeyum. Mais Mama mbuzi manjaying yawe. Mama mbuzi manjaying yawe. Nyo monazi nyeri kingan mono. Qui dit c'est pas ça? Si c'est que c'est Njeyum, je peux dire. Maintenant il rentre. Mais pourquoi il est comme ça lui? Non mais c'est bien mignon quand même. Et tu sais moi j'adore la musicalité de nos langues. C'est ce que les gens ils ne voient pas. C'est tellement agréable en fait. Et quand tu es par exemple dans une communauté Kotokoli, une communauté kabyère, quand les gens ils parlent et c'est dynamique. Mais par contre, les Kabyais, ils font une chose que je trouve trop belle. Quand ils se retrouvent entre eux, quand ils parlent, c'est toujours de la bonne humeur. Il y a toujours de l'énergie en fait. Non, mais c'est toujours de la bonne humeur. Il y a des Kabyais dans ma maison, quand le monsieur rentre et ils parlent tous les deux, non, ça sonne bien. Non, c'est beau. Mes amis, Manja. Manja, c'est homme, non? Oui, Manja, mon frère. Non, mais c'est beau. Franchement, J'adore. c'est beau. C'est très, très agréable. Moi, j'aime ça. Franchement, j'aime beaucoup et continuer comme ça. Mais j'arrive, en fait. C'est pour vous dire que j'arrive. Moi, je vais bientôt comprendre le Kabylie à 100%. Et donc, ma fao, je te le dis en même temps. Oui, merci, aussi, ma avant de petite. continuer, il y avait un téléspectateur Tu qui m'as me dérange. agressé, là. Qui me dérange depuis, j'allais en venir. Eh bien, Nadé, Kaka me la pose d'Avadoué Vala Kudo Yoma. On était avec vous, on était avec Miss Je Ruth. voulais me décharger parce que même les prendre décision. Eh bien, la pause, nous va. Non, c'est vrai que, bah, écoutez, c'est en juillet prochain. Donc, On va y penser. surprise, hein, on peut tomber comme ça À tout moment. À tout moment. Hein. Donc, préparez le chemin et puis nous, on va arriver quand même. Hein. Donc, envoyez-nous les invitations, préparez les pintades. Surtout, Sinon, ça. Bon, je prends qui le veut bien, je le prends avec moi dans le convoi. Quel convoi? Juillet, forcément, Est-ce que toi-même, on t'a dit qu'on t'a pris dans le convoi? Non, c'est qui le chef de file? Ok, on comprend. Fly. Voilà. Non, même si on ne connaît pas la langue, on sait se débrouiller. Tu penses que quoi? Tu vas nous Non, il y aura la régionale Miss Togo à Kara. Oui. En juillet. Oh, laisse-nous. C'est bon, hein, présentateur Miss Togo. Mais vraiment, tu nous casses les pieds, dis donc. Hein. Bien, merci beaucoup, Miss Ruth. Je vous en prie, rendez-vous mercredi pour de nouvelles expressions. Et vous savez quoi faire? Mettez ces expressions dans votre quotidien. Et même si vous ne comprenez pas, même si vous n'êtes pas Kabylie ou Kotokoli de base, vous pouvez quand même apprendre ces expressions et les utiliser. Ce serait intéressant de parler le minant et puis un coup, vous voyez, non? Ekpalé là, vous maîtrisez. On maîtrise Ekpalé. Et je maîtrise également. Et tu me viens de me mélanger. Pourquoi, si tu parles encore, tu vas voir ce que je vais te faire. Oh, godness. Alors, ça veut dire quoi? Je peux t'aider peut-être. Si tu fais ça, je vais me fâcher. Ça va revenir. Blabtassé. 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 là-bas. Blabtassé, et ils ont des blabtassé à demain, non? Blabché. Ça revient, on met la même chose. Mais c'est la même chose. Jésus n'a-t-il pas transformé l'eau en vin? Et alors? Si je dis mon tché, c'est tché. C'est ça. C'est la Pourquoi même tu chose. vas Chacun douter? entend comme il veut. Ben voilà, non, blabtassé. Ok. Blabtassé. Elle est tchè. Eh bien, là-bas, Ouais. mes amis, La baleine. Non, c'est ça. Même toi, tu veux me forcer à dire tché. Je dis, pour moi, le c'est tché. Blabou tché. Non, tché, non. C'est tché, c'est tout, toi. Blabou tché. Blabou tché. Tu as compris quand même. Blabou tché. Non, laissez-moi tranquille, là. Je vais poursuivre mon émission, pardon. Allez, on tombe sur toi maintenant. Alors, les prénoms du jour aujourd'hui, c'est le 19 mai. Nous célébrons sur les calendriers grégoriens les Yves, Yvon, Yvonne et Erwan. OK. Voilà. Pour les caractéristiques, on va partir avec mon jingle. Le temps de Bon, on avait déjà eu ton jingle, tonton, avec ton jaune, là. Tu vas continuer directement, quoi, ton jingle. Alors, mon jaune, c'est un jaune amé. Hein.
respectez quand même. Hein, voilà. Oh, Seigneur. L'abeille amée. Alors, les caractéristiques, ils ont la capacité artistique et le sens de l'humour. Ils montrent également un talent pour imiter. OK. Ils apprécient la reconnaissance et le soin de leur réputation. Ils luttent pour le pouvoir et régner sur les autres leur apporte un grand plaisir. Ils sont bien nés. Hein? OK. Ils souhaitent gouverner et peu leur importe s'ils ont les qualifications nécessaires. Mais ils seront finalement maîtrisés par eux-mêmes quand ils tomberont dans les griffes de l'amour et sous la profonde influence dans les domaines de l'art et les professions liées à la terre, l'agriculture, le jardinage, ainsi que les mines et leurs produits. Ils sont souvent fantastiques, mais également jaloux. Ils devraient être prudents plutôt, et se méfier des mésaventures. Il devait être quoi? Ils devaient être prudents. Ce sont les caméramans les pires aujourd'hui. Les caméramans dans le studio, tout ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, là, c'est pas bien. Ils devaient être quoi? Prudents. Non, en fait, Missy les pommes, donc j'essaye de... Ça fait plus de 2 ans que nous enseigne la même chose. Ah, mon Dieu. Et tu vois, au moins, apprends Kabia et Kotokoli. Ça va le faire, hein, s'il te plaît. Allez, ils sont prudents. On poursuit. Ils sont prudents, voilà, et se méfient des mésaventures. Voilà. Une femme née ce jour contrôle son mari et sa famille. Heureusement que je ne suis pas inspirée pour la traduction. Les Yvonne. Ouais, Yvonne qui contrôle son mari et les enfants. Bon, ça ne doit pas être péjoratif, je pense. Ça doit pas être... Oui. Alors, le cuve et acier sont vos métaux chanceux. La piste lazuli est votre pierre de naissance. Vos numéros porte-bonheur sont le 11, 13, 30, 20, 39 et 40. 11, 13... 30, 39 et 40. Parce que j'ai entendu 20, 39. OK. Vos couleurs porte-bonheur sont le chamois, blanc et lilas. OK. Votre jour de chance est le samedi. Votre fleur porte-bonheur est la couronne d'épines. OK. Votre... Ouais. Couleur. Mais ça, je connais. Non, ça cette fleur, ça, c'est la fleur ou la plante? Non, ça c'est la fleur. Oui. Non, celle-là, elle est connue. Oui, on retrouve ça dans les maisons. Oui. Surtout dans les vieux quartiers, là. Oui. Beigne, Konakwe, Kodovia-Kopé. C'est là-bas. Oui. C'est seulement dans les zones d'Agua Nouveau, là, qu'il n'y a pas ça. Sinon, dans les autres, il y en a. Oui, pour la plante. Votre plante porte-bonheur est renouée. Voilà. Même ça, je pense que j'ai déjà observé ça quelque part. Renoué, hein? Renouée, oui. OK. Et l'animal porte-bonheur des natifs d'aujourd'hui est le cheval. Oh, ils sont bien nés quand même. Ils sont bien nés. Un air de domination, c'est clair et net avec votre animal porte-bonheur. Ben, écoutez, bonne fête à vous, célébrez convenablement. On n'a qu'une seule vie et donc profitez quand même. Et surtout cultivez le positif, important. Et moi, je vais continuer avec les messages. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, je regarde votre émission avec plaisir, tellement de bonheur, je vais dire. Je m'appelle Samira Keïta, depuis la Côte d'Ivoire. Merci Samira. Alors, vous êtes tellement adorable. Vous prônez la fraternité, l'esprit de famille et la cohésion sociale. On va se faire un câlin là-dessus. On va se faire un câlin. Allez-y, allez-y, allez-y. Allez-y. On va se faire... Toi seul, tu as pris les deux là-bas. Mélon, paie-moi, paie-lon-lon. Vous m'arrêtez ça. Voilà, et donc force à vous, signé Elie depuis Sokodé. Merci Elie depuis Sokodé. Bonjour à toute l'équipe de la pause. Ma chère, je reviens. 237, on part, bien sûr, on est au continent, au Cameroun. Bonjour à tous. Bonjour. Vous êtes très belle et je vous adore vraiment. Eugène, je l'aime beaucoup, je l'adore. Il est trop mignon. Bisous à lui. C'est de la part de Yasmine, depuis le Cameroun. Yasmine, on attend un peu ou bien on te dit en même temps. À toi de voir. Bisous Yasmine. Prends soin de toi, que le Seigneur te garde. Yasmine, tout ça c'est en apparence. Il est mignon, il est tout ça, ça veut rien dire. Hein. Chez nous on dit Akpadi, c'est la couverture.
Mais sinon, dans le fond, c'est un casseur, un briseur de cœur. Hein. Lui, il leur casse pas les pieds, mais il leur casse les cœurs. Merci beaucoup. Ah bien, allez, bonjour à tous. Bonjour. Je suis Désiré, le désiré de Titi, qui finalement a décidé de parler dans cette émission. Il dit casser les pieds en éveil, ado modjegle na. Ado modjegle. Vous êtes obligé. Vous êtes obligé de me corriger. Ado modjegle. En plus, ça m'a fait très mal, en fait. C'est quelqu'un qui dit missile pomme. C'est lui qui me corrige, en fait. Ah, Jesus Christ. Hein. Merci beaucoup, Désiré. Tu me casses les pieds en éveil. Oledo Mojeglenam. Voilà, c'est ça. Oh, c'est gentil. Gracias mucho. Hein. Langage TikTok. Mado Junawa. Aure mapudu kudo amour. Elle droite dit. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Alors, un grand coucou à vous depuis chez moi avec une pensée toute particulière pour mon grand frère Eugène. Ah, merci. Tata Océane, vous m'avez oublié? Non, hein. Vous êtes magnifique aujourd'hui. Merci. Merci pour votre bonne humeur qui démarre si bien la semaine. Je vous souhaite à tous un excellent lundi et une très belle semaine signée Christian l'Américain. Ah, merci Christian l'Américain. On avait fini avec toi, non? Fini. Donc, on doit enchaîner avec Grâce et Miss Bonne Manière. Est-ce qu'on peut avoir les deux jingles pour nous, s'il vous plaît, les gars, en image? Alors, sur TikTok, on vous envoie aussi un bonjour. Hein? Bonjour à toute l'équipe. Alors, il y a plein de messages ici. Ici, c'est la pause. Bien sûr, vous êtes dans la pause. Trop mignon, le gars depuis le Bénin. Quel gars? Oui, c'est vrai en plus, parce qu'il y en a deux. Bon, celui qui s'identifie, quoi, c'est pour vous dire ça. Vous êtes très beau et belle. Merci. Alors, encore un autre aussi, message. Il est où? Bah, il va venir. On vous dit bonjour. Bonjour. Allez, moi, je continue ici. Avant de passer à Miss Grâce et les bonnes manières, bonjour à toute l'équipe de la pause. Bonjour. Je vous souhaite une bonne émission. Je vous aime tous. Signé Freddy depuis Notchin. Merci Freddy. Bonjour la team. Bonjour. Vous êtes très jolie ce matin. Monsieur Eugène est très mignon aussi. Je t'aime bien. Non, vous envoyez les je t'aime. Il n'y a pas de problème. Ici, c'est gratuit. Il n'y a pas de souci du tout. C'est garçon, bien c'est femmes. Eugène, tu vois, même si garçon t'envoie je t'aime aujourd'hui, Ça te est-ce dérange? que tu ne vas pas avoir un bug? Ça ne va pas te faire un truc? Pourquoi ce silence? Je n'ai pas compris. Salut tout le monde! Salut! C'est Draman depuis Moscou, juste pour vous passer un salut depuis là où vous êtes. Oh là là, Depuis les affaires Moscou. étrangères. Moscou, hein? Oh là Moscou. là! Oh là là! Mais il neige, non, Moscou. Quand vous avez dit Moscou, j'ai pensé au chapeau de fourrure C'est ça. direct. Hein. Beaucoup de courage, en tout cas. Vos gros bisous. Hein. On vous envoie toute la chaleur du monde. Ici, Hein. ouais. Tout le soleil qui nous brûle ici, on vous envoie ça là-bas. Bien, allez, enchaînez. Qui commence? Bah, Ici. voilà. Comme je le disais dans mon intro, aujourd'hui, on va parler d'un jeune. Il est très jeune, il a seulement 19 ans. Il s'appelle Kos Edouard. Il a réfléchi, il a trouvé une solution contre les voleurs. Il a mis en place un dispositif permettant de signaler lorsqu'il y a un intrus, un voleur qui entre dans une maison. Il a en 3e année cap mécanique. Si la régie est prête. Voilà. Ah voilà, donc l'élément est en train de passer. Si on peut avoir l'audio. Il nous explique un peu. Pour tous ceux qui demandent l'explication, oui, rebonsoir mes amis, comment vous allez? Pour tous ceux qui demandent l'explication du fonctionnement de la sonnerie là, c'est le moment. Je vais vous expliquer. Tout simplement, moi je l'installe dans la chambre à coucher. C'est tout juste fixé sur le mur. Et puis il y a des fils conducteurs qui relient la sonnerie même jusqu'à la porte. Il y a un lien entre la sonnerie et la porte. Il y a un dispositif aussi sur la porte.
quand la personne ou bien le voleur ou bien l'inconnu touche la porte en même temps, ça commence à sonner. Ça a un volume jusqu'à 105 décibels. Oui, c'est ça. Ça a un son comme le klaxon d'une moto là. Ouais, comment ça sonne? Oui, c'est comme ça sonne. Bing! Avec force. La personne va se réveiller cool. Vous voyez, non? Oui, c'est tout juste ça là. Pour plus d'infos, veuillez m'écrire. Moi, je pense qu'on a besoin de force. Déjà, je salue l'ingéniosité. Il est très jeune, il a réfléchi, il a trouvé une solution. C'est comme ça qu'on devient un grand génie et milliardaire surtout. Hein. Oui, milliardaire surtout. Ouais. Voilà, donc il est très jeune, il a fabriqué ce dispositif à base de klaxons de moto, de boîtes de sardines, de fils conducteurs. Wow. Donc c'est vrai qu'actuellement, il doit travailler énormément sur l'esthétique pour pouvoir vraiment faire valoriser ce qu'il est en train de construire. Mais c'est quand même une très bonne idée de penser à ça. C'est très pratique. La vente et l'installation, il le fait à 6 000 francs. C'est rien du tout. On peut quand même l'installer, l'encourager. 6 000 francs pour éviter les voleurs à la maison, ça, franchement, je pense que ce n'est pas du tout payé, ni cher payé. Donc, je rappelle, il s'appelle Kossi K.Edouard. Il est sur TikTok notamment. Vous pouvez le contacter, discuter avec lui. Si vous aussi, vous êtes intéressé par son projet, pourquoi ne pas le pousser à aller plus loin? Parce qu'il est très intelligent, très ingénieux quand même de penser à ça avec les moyens du bord. En plus, ça ne consomme pas trop d'électricité. Donc, vous l'installez, vous l'utilisez, vous l'essayez quand même. Et puis, le bruit de la sonnerie, c'est vraiment très, très, très fort. Vraiment comme le bruit du klaxon d'une moto. C'est vraiment ça très vous fait fort. Une alarme à la maison. Voilà. Donc, bravo. Et puis, soutenir. au même moment, s'il y a des personnes qui voudraient bien financer cette ingéniosité, ce serait agréable. Comme ça lui permettra de retravailler tout le système, d'utiliser du matériel, comme tu parlais, par exemple, du volet esthétique. Ce serait agréable de l'aider à faire juste un petit dispositif, mais en intégrant tous les volets pour que ça puisse être installé facilement. Mais l'idée déjà, il faudrait l'acheter, quoi. Et ça, c'est énorme. Bravo, mon chéri Coco. Et continue comme ça, ne lâche rien du tout. Hein. Allez, bonjour à tous. Bonjour. Patrick, depuis Togblekopé, vous envoie un coucou spécial. Merci, Patrick. Et est-ce qu'on peut saluer l'un des plus grands photographes du Togo? Nous avons Nathanaël. Qui est sur le live. Il est là, il est sur le live. Il est en train de... Là, tu vois aujourd'hui Autostar les télé. Ça, c'est ce que tu ne savais pas. Autostar les télé. Maintenant, là, tu en as appelé ton nom sur la télévision nationale togolaise. Oui. Et trop soit méga. Il a percé. Orola onde. Osenwa me aro. Onyem le Seigneur va osenwa me. Allez, comment est-ce que vous allez ce matin? Bien. On vous trouve très mignons. Je vous aime tous beaucoup. Bien. Allez, on continue. Bonne manière. Alors, bonne manière, on ne va pas tergiverser sur le temps. On va aller très vite aujourd'hui. Fais-nous doucement. On parle de la ponctualité. Et la ponctualité, c'est quoi? C'est simplement le fait d'être à l'heure. Et généralement, quand vous avez un rendez-vous à 8 h, par exemple, vous arrivez à quelle heure? Demande à Eugène. Eugène? Le rendez-vous, il est à 8 h. Oui. Faire au moins 10 minutes avant le rendez-vous. Bon, déjà, quelqu'un qui est en retard avec la tenue du micro, tu veux qu'il te dise quoi? Il faut que la tenue du micro. Bah oui, parce que le micro doit être close. Alors, si tu as un rendez-vous à 8 h, pour moi, en toute sincérité, je dois être en route déjà à 7 h. D'accord. Elle a dit à quel moment il faut arriver. À quel moment vous êtes sur place? Moi, je peux arriver banalement. Des fois, j'arrive 30 minutes avant. Des fois, j'arrive 20 minutes avant, 15 minutes. Ça dépend, en fait, du trafic. Oui. Franchement, il faut penser à tout en amont. C'est ça. C'est surtout ça. Si je dois aller prendre un petit déjeuner, je sais combien de temps j'ai besoin. Si la circulation va être dense, je calcule avant de partir. Mais je prends pas du tout de risque avec mes rendez-vous. Alors, je pense que la moyenne, donc l'idéal, c'est 30 minutes, être là 30 minutes avant, parce que ça permet de gérer les imprévus, s'il y a des choses. Et surtout pour nous, les animateurs, être là 30 minutes, voire 1 heure avant, ça permet de camoufler les... Non, regarde-le dans les yeux quand tu dis ça. Eugène,
Donc, en tant qu'animateur, il serait idéal que tu sois là même une heure à l'avance, les caméras zoomées sur lui, pour justement régler tout ce qui est imprévu, être posé, faire ta prestation comme il se doit et permettre justement aux prestataires de te rappeler. Elle hausse le ton. Voilà. Mais maintenant, moi, je vais te dire pourquoi il est important d'être en avance. Oui. Vous ne pouvez pas tout contrôler. Des fois, il y a des imprévus qui peuvent subvenir. Mais dans le domaine de l'animation, il est d'accord avec moi. Quand tu vas plus tôt sur un événement, c'est pour une longueur d'avance. vérifier. Tu as une longueur d'avance. Merci. Aujourd'hui, tu parles gros français. Hein? Alors, c'est pour vérifier si tout est en place, si le DJ il est là, si les micros ils marchent, tu dois faire ta balance. Est-ce que le conducteur est validé? Est-ce qu'il n'y a pas des changements de dernière minute? Les personnes qui doivent intervenir, est-ce qu'elles sont arrivées? Est-ce que tu as leur nom et leur titre? Et plein de choses. Donc, tu ne peux pas te permettre d'arriver après l'heure de l'événement. Tu es forcément là avant l'événement. Et surtout pour une amie Océane Kodia, retoucher la coiffure, le si, maquillage, la tenue. les chaussures. Les fermetures. C'est ça. Les fermetures et les boutons très qui important. lâchent très vite. Réajuster les senteurs. Oui, c'est très ça. important. C'est ça. Et surtout pour une Miss Ruth, nous vérifier si le micro il est bon à être volé ou pas. Très important. Mais c'est bizarre, je ne sais pas, hein, mais... Tu l'as rendu? Ils ne sont pas passés. Non, mais si je savais, j'ai travaillé avec Diamond le week-end. J'allais le prendre. Diamond ou bien, je ne sais pas. Mais la personne m'avait appelé qu'on allait se voir le week-end. Le week-end est passé, il m'a rappelé on allait se croiser dans la ville le lundi. Ça fait 2 semaines. SOS, venez récupérer votre micro. C'est un cousin de Ruth là, genre. On n'est pas pressé de te prendre le micro. Voilà, si tu donc... okay, mais tu es toujours loin avec le micro, Eugène. Vas-y, termine. Mais il faut que tu rapproches ton micro. Vas-y, dis. Non, qu'elle termine d'abord. Ok, elle avait déjà conclu. Elle avait déjà conclu, hein. C'est fini. Non, elle avait encore levé le... Tanti, tu as la parole. Donnez-moi la parole. Il va y avoir un droit de réponse, peut-être. Il va y avoir un droit de réponse. Non, en réalité, c'était juste pour peut-être apporter un plus. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça récemment. Elle dit que pour savoir l'heure à laquelle il faut quitter la maison pour un rendez-vous, que par exemple, si vous avez rendez-vous à midi, il faut quitter la maison 30 minutes avant l'heure du rendez-vous. Quand on est peut-être dans la zone Lomé, quand il n'y a pas de... C'est hors embouteillage. Il faut quitter 30 minutes avant le rendez-vous. Et maintenant, il faut commencer par se préparer 1h30 avant les 30 minutes. Même quitter 30 minutes avant le rendez-vous, c'est une grosse erreur. Moi, qu'est-ce que j'ai l'habitude de faire quand on m'envoie la localisation? Je vais sur Google Maps et puis je cherche. Ça va prendre combien de temps de chez moi, la distance. Et c'est en fonction de ça que je m'ajuste. Si je dois prendre une voiture, si je dois sortir, je fais tout ça là. Des fois, ça va te sortir 35 minutes, mais toi, tu avais déjà fait le calcul sur 30 minutes. Et là, tu es déjà en retard. Tu es déjà en retard. Donc, c'est ce comme que moi, j'ai l'habitude de On y faire. va 1 heure avant. Faites comme nous. Bon, après, moi, je vais vous dire, quelqu'un qui est à la recherche de l'argent, il est toujours à l'heure. Celui qui nous doit pouvoir, tu vas te lever quand tu veux. Mais si tu es dans mes réalités, tu seras forcément là-bas. Surtout quand c'est un partenaire. Quand un partenaire me dit, Océane, on doit se voir demain, le rendez-vous c'est à 9h, je te promets que c'est moi qui ouvre son entreprise. Ah non, moi je suis là-bas depuis longtemps. Voilà, simplement. Mais vous avez compris, il faut être à l'heure. Signe de bonne manière. Et les événements doivent commencer à l'heure. Ça va être un petit coup de gueule. Il faut que les événements commencent à l'heure. Et les événements, malheureusement, ne commencent pas à l'heure parce que le public n'est pas là à temps. Mais à quel moment nous avons autant pris ces mauvaises habitudes d'arriver en retard sur des événements qui sont là pour nous faire du bien? C'est pas bon. Et donc, dorénavant, nous faisons des efforts pour changer ces habitudes et arriver à l'heure. Aussi simple que ça. Merci beaucoup. Je t'en prie. Alors, juste marquer une petite pause. Les caractéristiques. Pour la personne d'hier, rapidement. Alors, 18 mai, nous célébrons les Eric et les Cora. Voilà. Cuivre Racé sont vos métaux chanceux. Pierre de naissance, Lapis. Non, pas Lapis. Hermie Moffitt. Voilà. Vos numéros porte-bonheur sont le 4, 5, 11, 16 et 38. OK. Couleur porte-bonheur, safran, jade et beige. OK. Jour de chance, mercredi. Fleur porte-bonheur, saponaire. Plante porte-bonheur, pavot. Animal porte-bonheur, alligator. Le pavot en plante, c'est bizarre parce que le pavot chez les animaux, c'est une maladie. Mais bon, voilà, les mots peuvent être utilisés dans plusieurs contextes. Voilà. Et ça, on va revenir dessus avec Miss Expression, n'est-ce pas, ma chérie? Exactement. Ça fait partie des hallucinogènes, le pavot. Il est utilisé
Pour fabriquer certains produits. Est-ce qu'il a demandé la permission? Oh mon Dieu. Ok, on va poursuivre. Eugène des Seigneurs, j'ai un problème, moi. J'ai un problème. Il s'appelle Eugène. Voilà, on l'a montré, le problème. Vous l'avez vu tout de suite. Hein. Allez, bonjour à tous. Bonjour. Vous êtes tous dynamiques dans l'émission. Coucou à vous. C'est Dodi depuis Notien qui vous envoie ce message. Merci, Dodi. Alors, à vous voir, on a l'impression qu'il n'y a que de belles et de beaux Togo. Mais ce n'est pas une impression. Mais ce n'est pas une impression. Non, c'est la réalité. Hein. C'est l'échantillon que vous avez sur ce plateau. Venez au Togo. Je suis blessée. I am blessed. Wow. Je suis sérieuse. Les Togolais et les Togolaises, ou les Togolaises et les Togolaises, c'est comme vous voulez, des petits comme des grands. On est tous de belles personnes. On est des beaux et des belles. Il n'y a pas de personnes vilaines chez nous. Du tout. Hein. Tu aussi. Mais... Il ne faut plus jamais faire un drapeau qui est tellement beau. Ouais. Imaginez, même il a dit, veuillez nous accepter, nous les vilains. Bon, comme toi-même tu as dit que, comme toi-même tu as dit que c'est toi, nous on ne va pas dire. Tu sais, Pilate, il a dit à Jésus, c'est vous le Messie. Jésus lui a dit quoi? C'est vous qui le dites. Donc voilà, nous on ne va pas vous contredire si vous pensez que c'est ce que vous êtes. Hein. Allez, bonjour à tous. Bonjour. Félicitations à tous. Et vous êtes mignons. Et Chevy depuis le plateau de Dany. Merci Chevy. Bonjour à toute l'équipe de la pause. Je vous kiffe à mort, surtout avec des sujets très pertinents. Parlant de la ponctualité, vraiment, j'ai pris une belle leçon. J'ai manqué ou perdu mon premier emploi à cause de ce sujet. J'ai eu des imprévus en circulation juste parce que j'ai quitté à 10 minutes avant. Oh, grave. Voilà, c'est Evich depuis le Canada. Il dit peace and love. Merci Evich. La vie. Coquine. Amé, s'il te plaît, quand je te dis que quand tu es en africaine, tu es waouh, tu ne crois pas. Non, je crois. Non, maintenant je crois. Non, vraiment, je crois. Je crois. Voilà, vous êtes resplendissants sur la Merci. Bonne émission à vous. Maman Joyce, je crois. Gros bisous à vous et gros bisous à Joyce également. Un pote dit ceci. Un pote dit aussi que la sœur en habit jaune lui plaît beaucoup. Oui, c'est la sœur en Christ. Il est dans quelle région? C'est depuis le Niger. Bon. Normalement, c'est le dossier. Oui, mais je ne pense pas que c'est un dossier international. C'est un dossier international. Oui, mais ce n'est pas trop international. C'est dans l'Occident. Voilà. Donc, toi, tu vas gérer la sous-région. La sous-région. Bon, merci à tous. Pour cette première partie, on s'applaudit quand même parce que c'était assez dynamique. Si vous avez aimé à la maison, ben nous aussi, on a aimé. L'objectif, c'est de vous apporter des informations et surtout de la bonne humeur. Commencer la semaine comme cela se doit, parce que ce n'est pas toujours évident de sortir du lit. Ça, c'est Eugène encore. Hein. Et, toujours. Oh, mais maintenant, ces créanciers l'appellent aussi en direct. Hein. Vous imaginez. Nous, on va manquer. Oh, Seigneur. On va marquer une pause pour recevoir le face-à-face. J'ai manqué de m'étrangler. Nous allons marquer une petite pause avant de recevoir notre cher invité pour le face-à-face. On va parler de photographie, d'amour et de succès. C'est parti. Ouf. Mon Dieu, il faut penser à moi. Oh. Moi aussi dans ma vie, je dois pleurer de joie. Oh. Mon Dieu, il faut penser à moi. Oh. Moi aussi dans ma vie, je dois pleurer de joie. Oh. Ah, maouye, donc oudjignelo. Moi aussi dans ma vie, je dois pleurer de joie. Oh. Ah, maouye, donc oudjignelo. Moi aussi dans ma vie, je dois pleurer de joie. Oh. Pleurer de joie, pleurer de joie. Ndila c'est noir gommé, mon canne dit mime laisser bien en gommé. Au lieu de travailler, au lieu de boire mes bouba gommé. Et gamme qu'elle a sorti pour les, ma ou maintenant nous qui mérité au lait. Au matin au dos c'est pas fini, pour la dibe à nous c'est bien en état. Il y a les chilo, il dit bene c'est pas ouais pas jola eh. Et nous qui mi la doua, m'y avait mucha temyode. $6 kilo, comme on est petit là eh. Matika kama kwelo, machine de la tisode. Nega que gagne à soit d'une couche et la liantolo. Vois mouler néné au dollar mérité.
qui bandit tout droit, y'a even dans l'eau. Badi gele Oui, je suis cagoulé. Il est minuit dans la boîte de Bombola. Je me laisse vivre si que on est né. Oui, quand tu le mets en repeat, c'est le oh là là. Oui, je suis cagoulé. Il est minuit dans la boîte de Bombola. Je me laisse vivre si que on est né là. Et quand tu le mets en repeat, c'est le oh là là. L'Amérique, c'est Ami l'a dégagé. Devant ton clan, je sens mes gadgets. Elle me follow, j'ai des clés de la ville. Faut couper avant de décaler. Colombe, les bousiller. De nous, faut se méfier. Et toi, mais on les bousiller. Faut pas mis pendant les bousiller. La dose, c'est pas flou. J'suis un que mec de front. J'ai beaucoup de failles. Que j'aime ma flotte, oh baby. J'suis le théâtre. Y'a les fambos la clé mounée. L'on va vers les dîners. Soy ma wanye koué. Oh tonton, les cabelles les tagnés. Oh tonton, les cabelles les dîners. Y'a même les filoyés. Bavon y'a m'dak bléode. Avec mon tchao les bléoyés. La ore caillé les tagnés. Oh tata, ore caillé les tagnés. Oh tata, ore caillé les tagnés. Y'a m'vabe ma filoyé. So idage baku okwe. Mafoko tchao tilazi okwe. No bedu okoratole me. Yeah. Holy sexy, sexy. Whoosh. Holy pretty, pretty. Captain Summer Dicky. On te voit là, Luca. Ici y'a pas de quota. Y'a du bétain en pagaille, whisky, coca, chicha, pita. Elle capte la lumière, comme on capte la vérité. À travers son objectif, les visages deviennent des histoires, les silences prennent des couleurs et l'émotion s'imprime à jamais. Des portraits puissants, des séries comme Être vivant ou Nonou 21, des œuvres comme Afuma, chaque cliché est un cri doux, un manifeste visuel contre l'oubli, contre l'injustice, pour la beauté, pour les femmes, pour le vivant. Elle remporte en 2022 les Oscars de la photographie au Togo, le prix pour la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles et le prix de l'Union européenne pour les projets photodocumentaires. Récompensée, exposée, mentorée, engagée, elle est la voix des invisibles, la lumière des combattus. La preuve que l'image peut être un acte citoyen, un outil de transformation. Aujourd'hui dans la pause, nous allons à la découverte d'une figure majeure de la photographie togolaise. Mesdames et messieurs, voici Lina Messon. Voilà, avec grand plaisir, nous allons vous faire découvrir cette pépite de la photographie et bien sûr avec le concours de la régie, si on peut avoir une entrée musicale, ce serait parfait. Je vais chercher Lina Messon pour votre plaisir. Comment ça va? Très bien, merci. Et vous? Avec ce sourire-là, comment vous allez bien? Je me sens automatiquement encore mieux. Ah, mais je rends grâce. Ça fait plaisir de vous avoir dans cette émission. Et nous avons cette forte curiosité de savoir qui vous êtes. Parce que récemment, on vous a redécouverte sur le concours lancé par l'Union européenne, concours de photographie, où vous êtes sortie 2e. Et donc, aujourd'hui, on va revenir sur tout votre parcours. Mais je vais quand même laisser le soin à Miss Ruth et à Mr. Eugène
de vous poser les premières questions avant que je ne rebondisse. C'est ça. D'accord. Madame Lina Messon, c'est un honneur, comme elle l'a dit, de vous avoir avec nous. Dans la photographie de cette branche-là aujourd'hui, qui est très particulière, en même temps artistique, vous représentez toute la jante féminine, mais vraiment de façon très audacieuse et très particulière aussi. Vous avez une approche donc photographique assez différente et particulière, un peu contemporaine, on peut dire ça aussi comme ça, qui arrive quand même à déceler quelque chose de tout simplement subtil, mais de vrai dans chaque photo que vous prenez. Et aujourd'hui, on va parler donc de votre univers. D'entrée de jeu, on voudrait savoir comment est-ce que vous êtes arrivé à la photographie. Ouais. Merci. Je suis née avec la photographie parce que j'ai la chance d'avoir des parents qui sont tous les deux photographes, comme leur papa aussi. Donc c'était naturel de s'intéresser à ce qu'on voit ses parents faire tous les jours. Et avec le temps, moi, j'ai trouvé que c'était un bon moyen de gagner des sous. Donc, au lycée, je faisais déjà ça. Et à l'université également. Donc, je me suis entraînée à faire plein de choses, à faire de la photo de mode. J'ai fait des coulisses de Vlisco avec Reflex Media et d'autres grands frères, King et autres. Donc, c'était pour moi, en ce moment, c'était surtout l'argent. L'argent, faut pas demander aux parents de une envie d'indépendance. Voilà, une envie d'indépendance, exactement. Mais après, il s'est passé tellement de choses. Il fallait que je m'exprime. Il fallait aussi que je me soigne. Et c'était la photographie qui vous a aidé. Voilà. Comment la photographie a pu vous aider à soigner vos plaies? Je veux juste savoir, comprendre. Merci. D'abord, elle m'a aidée à vaincre un tout petit peu ma timidité. Parce que c'était un objet transitionnel. Ouais. Et quand j'avais, comme certains qui, quand ils prennent le micro, ils oublient. Ça, c'est pour nous, ça. Moi, je prenais mon appareil et j'allais partout. J'avais peur de personne. Je disais à tout le monde, et toi, mets-toi ici. Ouais. Parce que j'avais ma caméra sur moi. Mais avec le temps, il y avait d'autres préoccupations concernant le simple fait d'être une femme dans une société comme la nôtre, où on ne t'imagine pas à telle place ou à telle autre. Donc, il fallait que je prenne cette place parce que j'étais persuadée que, quelqu'un comme moi, j'avais des choses à dire. Pourquoi est-ce qu'on va me dire que ce n'est pas ma place? Pourquoi est-ce que la photographie, il n'y a que les hommes qui vont c'est vrai, en plus, qu'il y avait beaucoup de photographes hommes. Et d'ailleurs, en live, on est avec Nathanaël Photographie. Je pense que vous le connaissez, Nathanaël. Mais aujourd'hui, ça fait plaisir de savoir que ces métiers qui étaient réservés aux hommes sont aussi ouverts aux femmes et que beaucoup de femmes réussissent, d'ailleurs même des fois, excellent mieux que certains hommes. Avant que vous ne veniez à la photographie, vous aviez fait quoi comme formation de base, Lina? Vu qu'il n'y a pas eu d'avant, donc pendant que je faisais la photographie, j'avais aussi un parcours classique. J'ai eu un master en sciences de l'éducation et de la formation à l'Institut Don Bosco. Donc, donc je faisais les deux, les week-ends, quelques soirées, je travaillais. Sciences de l'éducation et de la formation, vous avez dit. Et après, on vous voit, si vous permettez, je vais juste revenir. On voit quand même quelques images de vos œuvres, en fait, qui sont très engagées, avec des photos qui devraient s'expliquer. D'ailleurs, là, à l'écran, on a des images. On va rester sur les images une à une, les gars, s'il vous plaît. Cette photo, elle parle de quoi, Lina? Alors, cette photo a été réalisée dans le cadre d'un projet, une commande de l'Institut français du Togo. Parce que le 25 novembre, c'est la journée mondiale de lutte contre les violences faites aux femmes. Donc, il y avait une expo photo qui venait au Togo, qui venait de France. Il fallait produire une version togolaise. D'accord. Et donc, j'ai dû fouiller dans mon passé pour voir mais quels sont les événements qui m'ont troublée, ou moi, ou mes sœurs, et qu'il fallait présenter. Pour faire la comparaison, pas une comparaison, mais un autre angle de la chose. Et donc,
déjà à l'école, on vous dit, quand tu apprends à écrire, on dit que cette main gauche, elle est sale. Que bon, toi, une fille, tu écris avec la main gauche. C'est pas joli à voir. Voilà. C'est un peu de la stigmatisation. Voilà. Donc, déjà que pour certaines choses, pour s'exprimer, on essaie de te cacher un tout petit peu. Déjà, et pour écrire aussi, on va t'empêcher de t'exprimer. C'est compliqué. Voilà. Parfait. On va poursuivre. Alors, moi, j'aimerais juste poser un peu plus la question à Madame Lina, de savoir pourquoi vous avez décidé de prendre cet angle-là de la photographie. Parce qu'aujourd'hui, on a des photographes qui sont plus spécialisés dans la mode, qui sont plus spécialisés dans la nature, capter les animaux, sur les événements. Mais pourquoi vous avez voulu vous axer sur cet angle-là? Alors, j'ai choisi la photographie artistique parce que... en faisant la photographie de cette manière, c'est moi qui décide. C'est moi qui décide de mon sujet, de mon audience. Et donc, j'ai une certaine liberté. Donc, quand je décide aujourd'hui d'aller chercher mes origines à Elmina, ce n'est pas quelqu'un qui va m'empêcher de le faire. J'ai décidé, je le fais. Donc, si quelqu'un veut me soutenir, la personne le fait. Mais avec ou sans soutien, quand je me lève, j'ai l'inspiration, j'ai envie d'aller à Nero faire une photo, poser des questions, je le fais. Mais les collègues qui sont journalistes, reporters, ils font ce qu'on leur demande de faire. Et ils le font bien, ils sont heureux avec. Et moi, je suis heureuse quand je suis libre. Donc, ça veut dire que la photographie, pour vous, c'est en fait une expression d'une profonde liberté. Exactement. Ça vous fait voyager, ça vous fait revivre une deuxième vie, en fait. Oui, oui. Celle que vous avez toujours rêvé de vivre. Oui. Je suis contente de la Merci. Sans toutefois dévoiler peut-être les secrets de fabrication, comme on le dit. Si la régie est avec nous, on va avoir donc les images des émissions que vous avez faites récemment. Mais avant qu'on ait les images, j'aimerais vous poser cette question. Alors, votre création artistique est basée sur quoi et comment vous faites pour faire ressortir en fait dans chacune de vos photos les émotions et ce qu'on doit avoir? Alors, je suis souvent à la recherche d'une réalité qu'on pourrait qualifier d'augmentée. Donc, les photos sur la série que la production avec l'Institut français Halou Sezengno, elle s'appelle, j'ai fait de la double exposition à la capture. Donc, déjà dans l'appareil photo, je programme l'appareil pour que ça fasse de 2 ou 3 photos une seule. Donc, j'ai toujours envie de plus, de faire apparaître quelque chose qui n'existe que dans ma tête. Donc, c'est ce qui... Aller au-delà du réel. Oui, c'est ce qui me pousse à faire des expériences, à rajouter des choses. Et justement, donc, dans ces expériences-là, vous avez quelque chose de formidable que nous sommes en train de voir à l'écran actuellement, qui est donc des émigrants que vous avez mis dans une situation particulière. Dites-nous laquelle. Alors, les conducteurs de taxi-moto, pour ceux qui ont l'habitude d'emprunter ce moyen de déplacement, ont l'habitude. Souvent, ils nous disent leur peine. Ils disent, voilà, moi j'ai un master, je me retrouve conducteur de taxi-moto, j'ai appris tel métier, je suis mécanicien, menuisier ou musicien, mais je ne peux pas vivre de la musique, donc je suis conducteur de taxi-moto en attendant, mais un jour, ça va aller. Donc, je ne peux pas me vivre en restant là, sans rien faire, sans montrer aux gens que c'est des personnes respectables, qu'ils ont des rêves et qu'on peut les soutenir d'une manière ou d'une autre. Donc, j'ai créé une série de photos qui va même déboucher sur un projet entrepreneurial d'une plateforme qui met en relation ce profil de personnes avec les personnes qui sont en attente de ce genre disons, d'espoir. Ces gens de personnes qui ont encore la motivation que... peu importe leur âge, ils ont certains envie de retourner à l'école. Et il y a aussi, je suis certaine, de bonne volonté quelque part qui n'attendent qui veulent aider aussi ces genres de personnes. Alors, on va parler artistiquement. On va rester sur l'image, toujours à l'écran. Les gars, si c'est possible, on ramène cette image. J'aimerais vraiment la comprendre, cette photo. Non, celle d'avant. Celle d'avant, oui. Alors, qu'est-ce que vous reconnaissez sur cette photo? Alors, là, je vois un monsieur sur une moto et dans le fond de l'image, je crois que ça doit être
Un avion? C'est un avion? Non, c'est un petit objet qu'il y a dans les salons de quelque chose qui commence par C. Ah, d'accord. Ok, c'est une tondeuse. Une tondeuse. Ok, d'accord. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'était un monsieur que j'ai rencontré qui était en train d'ouvrir son salon de coiffure pour hommes. Et il m'a fait visiter parce que pendant le trajet, on discutait. Il m'a dit oui, puis j'ai des rêves, hein, j'ai des projets. Jusqu'à la fin de l'année, je vais ouvrir mon salon. Je te montre. Et il m'a emmené, on a quitté la trajectoire pour aller à ma destination. Il m'a emmené voir son atelier qui était encore en chantier, en conteneur avec quelques étagères. Il dit oui, je construis tout seul. Mais bientôt, ça va se faire. Je n'ai pas encore les tondeuses avec moi, mais je les aurai. Donc, je suis allée dans un autre salon photographier les tondeuses. Merci à la tata, la Baguida, qui m'a laissé rentrer dans son salon pour faire les photos des tondeuses que j'ai projetées sur lui le soir d'après. Est-ce que lui-même, il a revu cette image? Alors, il n'est pas venu à la projection, mais j'espère qu'il est câblé et qu'il a vu grâce aux antennes. Ou certainement, peut-être quelqu'un va le reconnaître. On va encore aller à une deuxième image. Il y avait une image d'une jeune fille qui était couchée dans une salle de classe. Elle avait posé sa tête sur le banc. Voilà, exactement. Qu'est-ce que ça dit, cette image? Alors, la jeune fille en question, c'est moi qui me mets en scène. Parce que vous êtes votre propre modèle. Oui, pour des projets aussi engagés, je me mets en scène. Et si vous vous mettez en scène, qui fait la photo? C'est moi, je programme l'appareil. Et vous allez vous positionner. Oui. Parfois, ça te prend une journée, une demi-journée pour faire une photo. Si tu fais les essais, c'est pas comme tu veux, tu recommences. Waouh. Et là, ça a été le cas. Oui, c'était le cas. Et je parlais, pour concevoir cette photo, je me suis rappelée d'une histoire d'une voisine qui a été forcée à se marier à un homme qu'elle ne connaissait pas, un homme plus âgé. Mariage forcé. Parce que, voilà, il y avait des deals d'argent derrière et tout. Voilà. Et donc, à chaque fois, vous faites les photos en mettant derrière, en fait, un engagement derrière une cause. Parce que là, on a vu le mariage forcé, j'ai vu également des thématiques sur le viol, les difficultés ou la stigmatisation en milieu scolaire, pour également le projet avec les professionnels, c'est vous faire revivre à chacun en fait son rêve d'enfance qu'on pourra un jour, si Dieu veut, réaliser ou pas. Et alors finalement, est-ce que vous vivez réellement de la photographie, Lina? Actuellement, je ne fais rien d'autre à part la photo, donc je vis de la photo. Et on pourrait même mieux vivre de la photo si des gens comprenaient que c'est un investissement d'acheter une œuvre d'art. Une œuvre d'art photographique. Parce que chez nous, on n'achète pas des photos. On n'a pas cette culture-là d'aller dans une exposition et s'offrir une photo. On va se dire, oh, en fait, c'est le langage qui revient à chaque fois. Quelle est la nécessité d'acheter ces photos, Lina? D'abord, quand nous créons nos œuvres, nous y mettons beaucoup d'émotions et de l'énergie. Donc, quelqu'un qui prend une œuvre qui lui parle, qui résonne avec son âme, achète un moyen pour s'apaiser. Selon le projet, il y a des gens qui peuvent trouver leur paix dans plein d'autres choses, même trouver des significations auxquelles je n'avais pas pensé en créant l'œuvre. Donc là, on s'achète un bout de paix, un bout d'énergie positive. Et pour financièrement, puisque c'est le nerf de la guerre, les personnes qui, il y a 3 ans, ont acheté mes œuvres pour financer un projet de voyage que j'avais, je lance le scoop. Aujourd'hui, ils peuvent vendre ces tableaux et gagner 10 fois plus. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir? Oui, justement, qu'est-ce que ça vous fait de savoir? Je sais que tu as à 2 minutes de finir cette émission. Qu'est-ce que ça fait de savoir que voilà, on a un tableau ou une photo qui aujourd'hui peut coûter par exemple 10 000 $, alors qu'on a peut-être vendu 500 000 à Lomé, et en sachant aussi que ce tableau ne vous appartient plus puisque ça appartient à la personne qui l'a acheté. C'est de la fierté. C'est comme si tu sens que voilà, tu es en train de te rapprocher du but. Et d'ailleurs, tous les jours, on se rapproche un tout petit peu
du but, celui d'impacter sa génération, celui de frayer le chemin pour la génération qui vient, pour que les jeunes filles togolaises qui auront envie de faire comme moi n'aient plus les mêmes difficultés, parce que voilà, j'ai pu frayer un bout du chemin. Et apporter de l'espoir. Miss Ruth? Alors, Madame Lina, vous avez eu plusieurs récompenses. On a déjà les Oscars de la photographie ici au Togo, le prix pour la lutte contre les violences faites aux femmes. Vous avez eu beaucoup de prix. Et aujourd'hui, qu'est-ce que ces prix-là, ces récompenses-là représentent pour vous aujourd'hui? Ça représente pour moi un motif de courage, de persévérance. Parce que ce n'est pas aisé de faire un métier pour lequel il y a beaucoup d'embûches qui sont sur le chemin. On ne te comprend pas forcément dès que tu lances un projet. Mais quand ce projet, tu finis par le réaliser et qu'il est apprécié, que tu reçois un prix pour cela, c'est apaisant pour soi et c'est encourageant. Parce qu'il y a plein de choses à révéler, il y a des histoires à montrer, à rappeler à nos communautés. Et donc, c'est le coup de pouce dont j'ai besoin pour continuer. Voilà. Il y a une jeune fille qui vous regarde présentement, Lina. S'il y a un message à lui passer, parce qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui rêvent aussi de se lancer dans ce corps de métier, mais dans l'entourage... où les entourages ne sont pas forcément favorables, quel message vous allez lui adresser? Alors, je dirais à cette jeune fille-là de se concentrer sur elle, de se découvrir, de savoir en réalité qui elle est, qu'est-ce qui lui fait plaisir et qu'elle s'entoure des personnes qui croient en elle, qu'elle sorte, qu'elle n'hésite pas à sortir, qu'elle ne pense pas que voilà, je n'ai pas le bon matériel, je n'ai qu'un téléphone. Tu peux raconter des histoires avec ce que tu as sous la main. Et persévère, apprends, rencontre des gens, discute, cultive-toi et voilà, les choses vont s'enchaîner. Je crois que je n'aurais pas fini cette émission sur une meilleure approche ou un meilleur message parce que Lina a tout résumé. Aujourd'hui, nous avons reçu dans ce face-à-face pour votre plaisir Lina Mensah qui est photographe, artistique, quoique elle peut également faire toutes les autres sortes de photos, mais elle a décidé de rester axée sur la photo artistique et ça lui réussit quand même assez bien. Elle est également lauréate du concours de photos organisé par l'Union européenne tout récemment. J'envoie un coucou spécial à vos pairs. On avait Florent Banissa et également Jawad qui ont aussi remporté ce concours. Franchement, félicitations pour tout. Et j'espère que la suite sera encore plus belle. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous aussi. C'est un plaisir pour moi d'être sur ce plateau. Allez, on va dire au revoir. À demain. Nous venons de commencer la semaine. Donc, demain, vous allez nous retrouver encore ici dans le débat. Ça va chauffer comme la dernière fois. Non, ça va chauffer. Bon appétit. Au revoir. Bisous.